Il est 11h35 sur Europe 1, on est ravis d'être avec vous. On a entendu ce matin Boualem Sansal sur les antennes d'Europe 1 déclarer « Il n'y a plus de paradis ». Le monde autour de nous est en train de s'effriter. Il est quasiment impossible d'échapper à la déchéance. Moi, ces propos m'ont choqué, m'ont surpris, parce que je vois qu'on est encore, malheureusement, dans un certain déni. M'ont surpris parce que je vois que un candidat à la présidentielle comme Édouard Philippe ne s'est pas exprimé sur la condamnation des violences qui ont lieu. Tout le monde voit ces violences, mais il y a un déni. Tout le monde voit ces violences, mais on se tait sur ce lien avec l'immigration. Tout le monde voit ces violences, mais on se tait sur ces casseurs. Tout le monde voit ces violences, mais on essaie de faire comme si ça n'existe pas. Pourtant, on est à quelques mois de la présidentielle. Il est peut-être temps que les choses changent. Gabriel Cluzel, je vous donne la parole et je présente juste avant Laurent Jacobelli, qui est porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle, qui est avec nous dans le studio d'Europe 1 pour essayer de comprendre tout cela. Amaury Boucaud, journaliste police-justice à Valeurs Actuelles. Vous étiez sur le terrain, vous avez été blessé. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé pendant ces violences et vous allez nous donner aussi votre avis tous les deux sur ce déni qui fait mal à la France. Gabriel Cluzel. Oui, il y a le déni et puis il y a l'impuissance. Et en fait, il y a le déni pour masquer l'impuissance. C'est la seule façon finalement qu'on a trouvé pour résoudre le problème, ne pas en parler, la politique de l'autruche. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, même très inquiétant, parce que d'une certaine façon, nous avions été prévenus. On nous avait dit il va y avoir des débordements, selon le mot pudique consacré. Donc, il valait mieux que les braves gens restent chez eux. Faute de coffrer, encore une fois, les délinquants, on coffre les gens ordinaires, qui respectent la loi. On leur dit n'allez pas vous mettre en danger. On avait déployé des forces de l'ordre absolument impressionnantes. Et pourtant, nous avons eu un spectacle de chaos. Je crois qu'il faut dire le mot. Je crois du reste que c'est le mot qu'a utilisé le procureur. Et c'est important de le dire. C'est pas des débordements. C'est pas une fête un peu, surexcitée. Non, c'était pour, dans certains quartiers de Paris, des scènes de chaos. Moi, mon journaliste, Jean Bexon, je pense qu'Amaury Boucaud va dire la même chose. Et il m'a dit c'était quand même extrêmement impressionnant. Il avait l'impression que c'était hors de contrôle. Et c'est pas parce qu'on dit ça qu'on nie la fête. Il y a eu des gens qui ont fait la fête, il y a eu des supporters qui ont fait la fête, il y a eu des particuliers qui ont fait la fête, il y a eu des gens qui ont fait la fête. Non mais pardon, mais si une fête se termine toujours de cette façon, je ne sais plus si on peut l'appeler fête. Voilà. Oui, tout à fait. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont... Moi, par exemple, au moment où le PSG a gagné, j'ai tellement hurlé parce que j'étais contente, moi aussi, mais j'étais chez moi, enfermée, parce que j'avais peur de sortir, et j'ai hurlé avec mon voisin. Voilà, c'était génial, ce moment de communion. Bien sûr. Mais oui, Gabriel, on déchante immédiatement. Mais la fête est gâchée. C'est une victoire, mais qui a été transformée en échec par les émeutiers. Et c'est vrai que ça revient maintenant tous les mois de juin, pour ainsi dire. Alors, il y a eu les émeutes pour Naël au mois de juin 2023. Alors, 2024, je sais pas, une petite pause peut-être. Juin 2025, c'était la finale, première finale avec le PSG. Voilà, Ligue des Champions. Cette fois, c'est pareil. Donc, si vous voulez, ça va devenir une tradition. Connaissez les feux de la Saint-Jean, c'était beaucoup plus drôle, au mois de juin. Et on va dire aux touristes, venez pas au mois de juin en France, venez pas non plus le 31 décembre, puis venez peut-être pas du tout, ça va pas arranger notre économie. C'est aussi un désastre économique et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de tous ces aspects-là. Ce qui est certain, c'est que les Français, je crois que ça va être le sujet du jour, ont besoin d'une réponse judiciaire, à minima, et ça va pas en rester là, je l'espère. 13 comparutions immédiates, aucun n'a été condamné à de la prison. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un scénario qu'on connaît bien maintenant, tous les ans, plusieurs fois par an, à chaque fois qu'il y a une finale de football, à chaque fois qu'il y a un 14 juillet, à chaque fois qu'il y a la fête de la musique, à chaque fois qu'il y a un 31 décembre, et puis chaque année, on compte les voitures brûlées, chaque année, on compte le nombre de policiers ou de gendarmes blessés, chaque année, on compte le nombre de magasins pillés. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand les Françaises et les Français vont payer à travers leurs impôts le défouloir qui est devenu la rue d'un certain nombre de jeunes, disons-le, venus des cités. Jusqu'à quand va-t-on accepter cette guerre de territoire qui est menée à la République, de gens qui viennent et qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que nos valeurs, plus forts que nos forces de l'ordre, et donc plus forts que notre nation? Jusqu'à quand va-t-on accepter ce bras d'honneur permanent qui fait que les honnêtes gens qui veulent faire la fête
eh bien, sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, claquemurés chez eux. Moi, j'ai vu les images. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfants. Oui, j'ai remarqué aussi. Vous n'avez que de jeunes hommes qui sont là pour casser, pas du tout pour faire la fête. Je suis pas d'accord avec vous. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Jean Bexon aussi. Il y avait beaucoup de jeunes femmes. Amaury Bucco. Il y avait beaucoup de jeunes femmes dans les rues. Non, alors en fait, qui n'étaient pas, c'est pas les jeunes femmes qui vont au contact des policiers, mais dans les rues. À 100 mètres de là où il y avait du gaz et de la casse, etc., des attaques de policiers, il y avait énormément de groupes de jeunes femmes et en fait ça m'a fait penser au phénomène de Tinder champ. Vous savez, c'est ces jeunes de banlieue qui viennent le week-end sur les Champs-Élysées, qui consomment du protoxyde d'azote, qui viennent en voiture pour faire aussi un peu des rodéos et qui se croisent en voiture et qui se draguent. Et bien là c'était un gigantesque Tinder champ avec des gens majoritairement venus de banlieue, mais pas que. Non, mais, c'était impressionnant de voir que des jeunes se draguaient alors qu'il y avait des charges de police à côté. Je vous assure, non, mais s'ils étaient shootés, pardonnez-moi. Hein, non, mais c'est là où je vous dis que pour moi, c'est devenu un phénomène social. C'est-à-dire que il y a plein de jeunes qui viennent, qui ne sont pas spécialement des casseurs, ils viennent voir le spectacle. En fait, sur place, j'ai vu 3 types de populations. Alors, on marque une pause et vous nous dites les 3 types de populations, parce que c'est vrai qu'à l'antenne ou bien sur les réseaux sociaux, on ne voit pas beaucoup de femmes. Et parce qu'on voit les personnes, c'est qu'ils ne vont pas au contact. Vous allez nous expliquer tout ça. On marque une pause, vous qui étiez au cœur de la manifestation. Un rappel, le fil conducteur de cette émission ce matin, pourquoi ce déni sur le lien avec l'immigration? Appelez-nous au standard d'Europe. Et alors, je ne vais pas cacher aux auditeurs d'Europe 1 que pendant la pause, je me suis un peu énervée parce que non, mais pour tout vous dire, je disais à Amaury Bucco, vous allez nous dire les 3 profils que vous avez rencontrés pendant ces violences après le match de foot. Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles, mais je disais à Amaury Bucco, à Gabriel Cluzel, à Laurent Jacobelli que j'en ai marre de ceux qui se taisent. J'en ai marre des politiques qui se taisent. J'en ai marre des commerçants qui se taisent. J'en ai marre de toutes ces victimes qui se taisent. À chaque fois, on essaie de les appeler. Bon, alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu? Ah non, j'ai peur. Ah non, je veux pas témoigner. Ils vous disent tout en off, ils veulent jamais parler. Pardon, mais tout le monde fait le lit de ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui veulent se taire, tous ceux qui voient et qui se taisent. Le silence, c'est l'arme des bourreaux. Osez parler, osez dire ce que vous voyez. Osez dire que vous êtes victime. Osez dire qu'on a frappé votre commerce. Osez dire que votre service de sécurité n'a pas pu faire face aux violences. Osez le dire. Moi, j'ai passé la journée hier à avoir des témoignages et je suis choquée de voir qu'on a une France de l'espace d'un instant à feu et à sang. L'espace d'un instant, limitons effectivement les choses, et que les gens se taisent. Et même les politiques se taisent. Ceux qui veulent gouverner le pays se taisent. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux pour la démocratie, scandaleux pour la France, scandaleux pour ces petites mamies qui sont restées chez elles en ayant peur. Ces femmes, ces enfants qui se sont enfermés chez elles en ayant peur. Et ces familles qui sont parties de Paris en ayant peur. Ces enfants qui ont vu tout ça en ayant peur. Je trouve scandaleux tous ceux qui se taisent. Vous faites le lit de ce qui se passe aujourd'hui pour que ça puisse continuer. Le silence, c'est l'arme des bourreaux. Je ferme ma bouche. Bonjour, Amaury Bucco. Vous avez bien raison. Non, mais c'est vrai. J'ai raison de m'énerver un petit peu quand même. Il y a ceux qui attisent aussi. Parce qu'il y a des politiques qui nous expliquent que ce qui s'est passé dans la rue, et je pense à l'extrême gauche, c'est la faute de la police, c'est la faute à la politique de la ville qui a été menée depuis des années et qui excuse les voyous qui vont brûler des voitures ou qui vont... dit que c'était la faute de l'extrême droite, si je puis me permettre. Oui, alors c'est même la faute de l'extrême droite. C'est le canon français. Ces gens-là Laurent Jacobelli sur Europe 1. Et les footballeurs, pardon, mais ils se taisent aussi. Mais moi, ça me fait mal, moi. Kylian Mbappé, de temps en temps, même s'il n'est plus au PSG, parle, mais pas pour condamner ce genre d'action. Ça, c'est sûr. Donc, il pourrait aussi parler. J'avoue. Il pourrait aussi parler là. Je veux dire, c'est flagrant. Moi, j'admets qu'il y a eu une partie de fête, mais on ne peut pas se contenter de la fête lorsqu'on voit que la France a été cassée comme ça. Il y a une lâcheté immense, parce que reconnaître tout ce que l'on est en train de se dire, est-ce que tout le monde a vu, c'est dire deux choses. Notre politique migratoire a raté et notre justice est laxiste. Or, beaucoup, dans la classe politique, dans les médias, dans les corps constitués, refusent de dire ces deux évidences. Alors, on va revenir justement sur la politique migratoire. Isabelle qui nous appelle Paris, je vous donne la parole dans un instant. Amaury Bucco, vous avez été interrompu par la pub et vous étiez en train de nous expliquer que vous étiez au cœur, vous, des manifestations, et nous dire un peu les profils que vous avez vus, même si ça ne sera pas une statistique. Nous, on va se baser dans un instant sur des rapports officiels qui ont eu lieu après les émeutes de Naël, et on en parlera dans un instant. Mais qu'avez-vous vu? 3 types de populations, Amaury Bucco, journaliste Valeurs Actuelles. D'abord, la première chose, c'est que par rapport à l'année dernière, la même Ligue de finale des champions où il y avait eu de la casse, j'ai trouvé que cette année, la violence était moins intense, c'est-à-dire qu'elle était moins débridée et moins concentrée. Par exemple, l'année dernière, il y avait beaucoup plus de pillages.
Là, il y a eu moins de violence concentrée dans certains quartiers, mais elle était beaucoup plus étendue, à la fois géographiquement dans Paris, donc ça a pété un peu dans beaucoup de quartiers. C'est ça. Je parle de Paris, et dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir de 9h du soir jusqu'à 4-5h du matin, donc extrêmement long. Et il y avait beaucoup plus de monde dans la rue. Et justement, j'ai vu en fait 3 types de populations. Alors, il y a 5% de casseurs émeutiers, qui sont exclusivement des hommes, des jeunes hommes. Alors attendez, 5%, ça c'est vous, hein, ça. C'est une statistique que je vous donne. Oui, c'est compliqué, mais je veux vous donner mais pour qu'on puisse bien planter le décor. Une idée, des proportions. C'est ça que vous avez ressenti. Voilà. Ensuite, je dirais qu'il y a 15% de suiveurs, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a 5% de casseurs qui sont à l'action, ils se disent eh ben moi aussi je vais aller jeter mon petit pavé, je vais aller tirer mon mortier. Finalement, on est nombreux à le faire, je vais passer inaperçu dans la masse. Et ensuite, vous aviez le reste, donc la grande majorité qui sont des spectateurs et qui viennent, et là il y a beaucoup de jeunes femmes notamment, et qui viennent pour Carl voir. Olive, vous l'avez placé où là Alors Carl Olive, je le mettrais dans le 5%. Non mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il y avait une masse de population. Ces casseurs, ces suiveurs et ces spectateurs qui fait que d'ailleurs pour la police c'est très compliqué parce que finalement même ces spectateurs qui sont parfois pas mal intentionnés mais qui se disent c'est amusant, il va se passer des trucs, il faut que je sois là, je suis jeune. C'est quand même un soutien passif alors. Mais c'est un soutien passif malgré eux parce que la police elle ne peut pas agir et qu'elle se dit il y a tellement de monde que les gars ils se faufilent. Bah oui, c'est une complicité. Et alors ce qui est intéressant c'est que dans ces spectateurs vous avez des gens j'allais dire normaux, c'est-à-dire des jeunes qui viennent parce que ça les amuse de voir un peu de casse, etc. Qui ont un seuil de transgression, j'allais dire commun, c'est-à-dire que pour eux, s'ils veulent transgresser, peut-être qu'ils vont jeter un pétard, pas dans ce genre de manifestation, ou boire une bière en trop, ou se bagarrer gentiment. Mais ce que je vois, c'est que le seuil de transgression qui est établi dans les banlieues, où finalement la transgression là-bas, c'est d'attaquer les policiers, de brûler des poubelles, de brûler des commerces, etc., se propage en fait à l'ensemble de ces personnes et que ça devient la référence. Et donc, si vous voulez, j'allais dire, il y a une génération, quand on voulait transgresser, on allait, je vous dis, jeter un pétard ou tirer une fusée. Eh bien maintenant, pour une génération, transgresser, c'est attaquer des policiers. Pas toute une génération. Non, mais ça devient la référence. Non, mais ça devient. Mais bien sûr. Moi, j'en connais des jeunes qui vont pas sur les Champs-Élysées, qui ont eu d'autres activités. Mais je veux dire, on parlait du pèlerinage de Chartres il y a 10 jours. 10 jours, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps, c'était 10 jours. À peu près, je veux dire, c'est quand même 2 mondes complètement opposés, totalement opposés. Un monde qui chante, qui prie, qui marche, qui se transcende, qui se dépasse, qui avance, qui fait un effort, etc. Et puis un monde qui casse. Je veux dire, c'est quand même assez choquant. Donc, toujours face à la Nouvelle-France. Moi, c'est la France, ou la France éternelle ou la Nouvelle-France. De Chartres quand le soleil se lève et qui construit face à la France du grand soir qui pendant la nuit casse. Voilà. Non, ce que je voulais juste dire quand je parlais de phénomène de génération, c'est que quand je vous disais qu'il y avait énormément de spectateurs, plus de la majorité, c'est que pour eux, c'est quelque chose d'acceptable, d'amusant, et que, vous voyez, dans leur référence, sociale, eh bien, il y a le fait d'aller casser des voitures, même si eux vont pas y participer. Pour eux, c'est normal. La Nouvelle-France. Ils savent que ça allait avoir lieu ce soir-là. C'est le seuil de transgression qui a baissé ou qui a monté. De leur point de vue, et donc, eux se disent que maintenant, quand il y a une victoire du PSG, il faut aller à Paris, aller voir ce qui va se passer. C'est rapidement, amusant. ensuite Isabelle qui nous appelle de Paris. En étant arrivé là, je pense que le laxisme judiciaire a emmené aussi ses conséquences. C'est-à-dire que quand un jeune brûle une voiture de police, agresse un policier, pille un magasin et qu'il est libre le lendemain, l'exemple qui est donné aux jeunes, c'est pas si grave finalement. Bon, alors, Laurent Jacobelli, ça m'embête parce que ça, on l'a déjà dit depuis... Ah bah, je ne savais, j'ai pas écouté. Non, c'est pas ça. Non, je vous taquine, c'est pas ça, c'est que tout le monde le dit. Vous aussi, vous l'avez déjà dit. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin, mais comment faire ? C'est très simple. Mais pardon, je vous taquine parce qu'on est en train de... L'année dernière, on a dit la même chose. L'année d'avant, on a dit la même chose. C'est pour ça que nous avons hâte d'arriver au pouvoir pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on remet en place une nouvelle justice des mineurs. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'il y a 50 ans. Donc il faut dire, très bien, à partir de 13 ans, tu as cassé, tu as pillé, tu as volé, eh bien tu feras quelques jours, une semaine, un mois de détention dans des centres de détention spécialisés. Ça, on veut le mettre en place. On en parle dans un instant parce que les prisons sont pleines. On en parle. Isabelle, vous nous appelez de Paris. Vous voulez réagir, vous, par rapport à notre débat ce matin, Isabelle ? Bonjour. Allô ? Oui, bonjour Isabelle. Allô, oui, bonjour. Écoutez, moi je vois quelque chose de positif dans tout ce chaos que j'ai vu. C'est leur énergie. Ils ont une telle énergie et pourquoi ne pas l'utiliser pour élaguer nos forêts qui brûlent, faire des réparations sur les voies publiques, réparer tout le mobilier urbain,
Moi, je suis sûre qu'ils seraient contents, toutes ces sociétés, de prendre des stagiaires pour réparer tout ce qu'ils ont fait. Vous avez vu l'énergie qu'ils avaient? Voilà. C'est vrai que... Maintenant, je rejoins ce que vous dites. La police, l'éducation, la santé, puisque c'est mon milieu, plus rien n'est adapté. Vous le voyez bien, vous voyez le chaos, ça mène au chaos. Il faut réagir. Il faut réagir très, Qu'est-ce que vous avez vu, Isabelle, samedi soir, vous qui êtes à Paris? On marque une pause, on revient, vous allez nous expliquer. Moi, j'ai vu des scènes de chaos, des scènes de pillage, des scènes de chaos. J'ai vu des délinquants. Isabelle, on marque une pause, on revient avec vous pour nous dire ce que vous avez vu, puisque certains disent qu'il ne faut pas dire le mot chaos. Vous avez vu des scènes de chaos, vous allez nous en parler. On parlera aussi de ce lien avec l'immigration. Rappelons qu'après le rapport Nahel, tout le monde faisait ce déni par rapport à ce lien avec l'immigration, et les rapports officiels souligne une forte surreprésentation des personnes issues de l'immigration, même si la majorité de nationalité française